Bonjour et bienvenue sur IK News. Aujourd'hui, nous débattons sur le thème des incivilités au Sénégal avec le thème précis, face à la montée de ce fléau, quel citoyen modèle ou en tout cas quel citoyen pour le Sénégal de demain. Nous avons comme invité Madame Cécile Thiakane. Cécile, vous êtes directeur général de Diamniadio Labo et copromotrice du Fonds pour l'éducation digitale en Afrique. Vous êtes également actrice du développement social et de la préservation de l'environnement. On vous laisse nous dire un mot sur ce qui nous regarde. Bonjour, en tout cas, merci pour cette invitation. Et puis, je suis contente d'être là pour débattre, ou en tout cas discuter de ce sujet qui a une importance capitale pour nous. C'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les incivilités, on en fait quelque chose de très, très banal, alors que c'est le fondement de tout développement. On ne peut pas se développer dans l'anarchie. Merci Cécile. Nous avons également comme invité Madame Fatou Kassessar. Vous êtes cofondatrice et CEO de Labelcom, agence spécialisée en communication politique, publique et en marketing territorial et spécifiquement dédié à l'Afrique. Bienvenue sur IK News et on vous laisse pareil nous dire un petit mot pour ceux qui nous regardent. Bonjour à tous et puis pareillement également, très heureuse d'être là pour ce débat qui est tout à fait central voilà, dans un pays où l'on parle de violence. Voilà. On sait que à chaque fois voilà, qu'on est assis, tout Sénégalais parle des incivilités au Sénégal. Maintenant, que faire? Pourquoi ces incivilités? Que faire? Quelles peuvent être les solutions pour y remédier? Donc, je pense que le débat va être passionnant. Nous avons également Djibril Gueye. Et Djibril, vous nous excusez, mais pour raison d'élégance et voilà, on a laissé d'abord la parole aux femmes, à nos sœurs. Alors, Djibril, vous êtes conseiller en patrimoine et gestionnaire de logements privés et social. Par ailleurs, vous êtes aussi imam et professeur d'islam à Montpellier. Donc, bienvenue sur IK News et un mot pour ceux qui nous regardent. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis très heureux d'assister à ce débat avec mes sœurs et toi, Ibra. C'est un débat qui me passionne énormément en étant acteur au niveau, en tout cas, de Montpellier et auprès de nos concitoyens, des Sénégalais. Et je vois ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et on a beaucoup de choses à discuter pour l'avancement de ce pays. Les potentialités sont là. Maintenant, le débat va être passionnant, comme l'a dit la sœur Fatou. Merci Djibril. Alors, donc, vous savez, quand on parle d'incivilité au Sénégal, c'est une réalité qu'on voit au niveau des transports, dans la circulation. On le voit dans les rues de Dakar. On voit les personnes qui jettent leurs poubelles là où ils veulent, les marchands ambulants, les occupations anarchiques, les personnes qui urinent sur la voie publique. Donc, on va parler premièrement de l'affaire des incivilités au niveau des transports, de la circulation. Ensuite, dans les rues de Dakar, on va parler aussi des constructions et les occupations anarchiques. Et après, on parlera des préconisations. On voit qu'il y a des citoyens qui prennent des initiatives pour essayer de trouver des solutions. Et enfin, nous parlerons du rôle de l'État. Donc, je vais commencer par Cécile. Cécile, au niveau des transports, de la circulation, on voit des camions qui sont surchargés, le non-respect du code de la route, les refus de priorité, les feux rouges que les gens grillent, tout ça, même les passages piétons, les gens ne respectent pas. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez de tous ces phénomènes? Alors là, vous venez vraiment, tu viens de dresser un panorama complet. Et c'est vrai que j'en souris, mais je ne devrais pas d'ailleurs, parce que quand même, c'est un vrai problème qui pose un problème sécuritaire déjà pour les personnes. Et en fait, on se rend compte que quand on est à Dakar, on perd beaucoup trop de temps dans les transports. C'est vrai que Dakar est une ville qui est embouteillée, c'est vrai. Il y a beaucoup trop de voitures pour le nombre en tout cas, de routes disponibles. Mais c'est vrai qu'aussi, il y en a, les embouteillages viennent beaucoup du fait des personnes, du non-respect, comme tu disais, du code de la route, du non-respect, donc, voilà. Les gens font n'importe quoi et puis on les laisse faire. Je pense qu'aussi, à un moment, quand même, il faut que chacun fasse appel à ses responsabilités. Donc, on est dans une cité doit être organisée, mais on se rend compte quand on est dans un carrefour, dès qu'il n'y a pas un policier, même quand il y a un policier, il a tendance aussi à pas trop gérer la chose. Donc finalement, c'est vrai que oui, quoi en dire, c'est que je pense qu'il faut que le rôle de l'État, là peut-être que je vais empiéter sur la question qui est pour après, mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler en parlant juste, en faisant juste des constats, sans pour autant se dire que tout ce qui vient là, je pense qu'on a des policiers en nombre pour faire la circulation à Dakar, il devrait en avoir à tous les carrefours de route, parce qu'on perd beaucoup trop de temps. Les gens arrivent en retard au travail, alors ça crée de l'inconfort et peut-être quelque part aussi un mal-être quand on doit passer beaucoup trop de temps dans sa voiture pour des choses qui pourraient être évitées. On pourrait faire gagner du temps à tout le monde et c'est du temps qui serait pris pour faire autre chose de plus créateur de valeur que de perdre son temps dans des bouchons qui auraient pu être évités parce que juste que les gens font ce qu'ils veulent et qu'à un moment, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est dans une vie communautaire. Merci Fatou. Merci Cécile, excusez-moi. Alors Fatou, vous voyez, Cécile vient de nous dire beaucoup de choses sur le désordre, entre guillemets, au niveau de la circulation. Qu'en pensez-vous? Je pense que Cécile a tout à fait et absolument raison. C'est vraiment frappant quand on arrive à Dakar et qu'on veut se rendre à un rendez-vous. Bon, il vaut mieux prévoir beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de temps en avance. Et voilà, le temps d'arriver, bon, et puis toute la pollution que ça génère. Ensuite, voilà, la manière dont les personnes conduisent. Voilà, l'autre est pressé, il va faire une double file, l'autre une troisième file, etc., etc. Et là, on en vient à la notion donc de responsabilité, de citoyenneté, et aussi à la notion de règles. Voilà, il y a des règles, il y a un code de la route, il y a des policiers pour les faire respecter, mais finalement, personne ne fait rien. Alors, on va avoir des piétons qui vont traverser un peu n'importe comment, voilà. Et on a vraiment le sentiment que les personnes qui se conduisent comme ça ne savent pas que ce qu'ils font est dommageable. En étant plus organisés, ils gagneront du temps sur, comme l'a dit Cécile, d'autres choses beaucoup plus importantes. Voilà, donc là, il y a vraiment la notion de responsabilité à travailler. Il y a la notion de citoyenneté également, et il y a également la notion de l'État qui prend ses responsabilités. Et je pense que nous en parlerons après. Très bien, merci. Alors, Djibril, ton avis, et je rajoute juste quelque chose par rapport à ce manque de respect du code de la route. On voit à chaque événement religieux, vu que vous êtes un homme religieux, et vous voyez, on a beaucoup d'accidents, parce que ça, c'est aussi une des conséquences du manque de respect de toutes ces choses, questions de sécurité. Et on voit aussi, dans toutes les routes du Sénégal, Fatou comme Cécile, on a énormément de dos d'âne. Si les gens respectaient les codes de la route, les vitesses, on n'aurait pas besoin de faire ces dos d'âne. Et on voit, Djibril, on voit que les gens perdent beaucoup de temps sur ces dos d'âne. Donc, d'une manière générale, votre pensée sur le nombre d'accidents élevés en temps d'événements religieux ou non, et aussi les conséquences de ce manque de respect du code de la route. Oui, mais mes deux sœurs ont vraiment touché la chose là où il faut la toucher, parce que le problème, c'est qu'au-delà, Ibra, du temps, mais c'est la vie. On voit combien de personnes qui meurent dans les accidents, et c'est quoi? C'est l'indiscipline. Ça ne s'appelle pas autre chose. C'est l'indiscipline. Et ça, ce n'est pas un gouvernement qui va corriger cela. C'est-à-dire que soit on est discipliné ou on est indiscipliné. Je vais te donner deux exemples. J'ai un ami,
sur Montpellier qui m'a dit, j'étais frappé quand je suis parti au Sénégal, c'est un Français, hein, qui m'a dit, je vois une voiture qui fonce sur une autre voiture et qui l'écrase, et la personne qui se trouve dans l'autre voiture qui est écrasée sort, qui dit Graoul, c'est pas grave. Vous voyez comment on banalise même la vie humaine? Et ça, c'était banal, en fait. Cela montre, comme disait Fatou, qu'il n'y a pas de règles. Et les règles, parce que les gens, même s'il y en a, ne se plient pas à ces règles. Et ne pas se plier à des règles, c'est qu'on manque d'éducation. Ça, c'est là. Donc, c'est pourquoi on voit qu'il n'y a pas de feu rouge, personne ne respecte rien. Et les conséquences, c'est la vie humaine. Comme on dit souvent, que Fonkunyu Bakan. On ne connaît pas la valeur de la vie humaine. Et c'est très important. Et là où on va le comprendre, c'est quand on sera en face d'un décès d'un proche ou bien de quelqu'un, je ne sais pas. Et ça, on le voit, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de... Même le policier, avec le respect qu'on a pour eux et le métier et tout, on voit la connivence qui est entre... voilà, il n'y a rien, rien n'est organisé. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup d'éducation. Même ici, il y en a, l'éducation routière, etc., en Occident, en Europe, en France, particulièrement, l'éducation routière, comment on conduit, pourquoi on conduit, parce que ça, c'est important. Et le transport, le respect de tout cela, c'est l'avancement, c'est le développement. Donc, essayons de... Bon, c'est ce que j'ai à dire sur cette question-là. Je voulais juste rajouter, en fait, j'ai un frère au Sénégal, il me dit, quand tu conduis au Sénégal, à chaque fois que tu vois un autre usager, un autre conducteur, dis-toi que c'est un fou. Juste pour mesurer l'ampleur, en tout cas, de ce manque de respect du code de la route et, comme Djibril, comme vous avez tout dit ici, du manque du respect de la vie humaine. Alors, peut-être c'est pas lié, mais qu'est-ce que vous pensez aussi du fait qu'il y a des véhicules qui sont carrément des carcasses, qui passent le contrôle technique et qu'on voit sur les routes? Ça, peut-être c'est pas du civisme, mais c'est du laxisme. Ou comment on peut lier ce phénomène avec voilà, l'incivisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut prendre la parole? Moi, je pense que ce problème des carcasses qui roulent, c'est vrai que c'est de l'irresponsabilité totale, hein, parce que quelque part, on les autorise, on ne devrait pas. Ces carcasses représentent un danger de tous les jours sur la route, on le voit, ils occasionnent beaucoup trop d'accidents, qui sont souvent mortels d'ailleurs. Après, on va se plier derrière un fatalisme, voilà, c'est la volonté divine, des trucs comme ça. Alors que non, moi je dis toujours que le fatalisme, c'est un des pires freins au développement. Tant qu'on n'aura pas compris qu'avec du fatalisme, on va toujours se terrer dans notre immobilisme en fait. À nos manquements, on ne fera pas face à nos manquements. Quand il y aura des problèmes, on ne prendra pas le temps de voir. Voilà, qu'est-ce qu'a été les causes, qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment les rectifier. On va toujours rester dans ce fatalisme et des gens vont continuer à mourir. On va continuer à perdre du temps, de l'argent et puis surtout des vies humaines parce que ça c'est vraiment dommageable et des gens vont continuer à poser du tort aux gens comme ça alors qu'on ne devrait pas. Ces voitures-là, là maintenant ils disent que voilà, il y a des voitures âgées de moins de 10 ans, ils n'entrent pas, mais le problème c'est surtout d'assainir le parc de véhicules existants déjà au Sénégal. Il y en a à faire et je me demande toujours comment on peut les autoriser à rouler parce que certains, même sans être techniciens, rien qu'à les voir, on sait que ces voitures-là ne devraient pas rouler. Donc quand on les laisse rouler, ça c'est de l'irresponsabilité et franchement, il faut qu'on en finisse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas développer un pays dans ces conditions, ce n'est pas possible. Merci. Un mot sur ce même phénomène? Ouais, tu me disais au niveau religieux, en tout cas, moi dans mon domaine où je prêche la parole de Dieu, l'islam, et si on dit le Sénégal, la plupart se réclament quand même religieux, même voilà, on a cette chance, musulmans, chrétiens et tout, on a discuté, Ibra, on est tous croyants, on croit à ces valeurs. En tout cas, l'islam nous dit, nous explique sur ça la valeur de l'être humain. C'est-à-dire que Dom Adama, l'être humain, sa vie est sacrée.
Donc, on doit prendre toutes les mesures. Ce que disait Cécile tout à l'heure, cet fatalisme, yalla barna, il ne puise pas de l'islam. Hein. Ce n'est pas les enseignements qu'on nous a enseignés, qu'on nous a éduqués. Parce qu'il y a cette notion qu'on appelle tawakkul et tawakkul. Je le traduis, tawakkul, c'est-à-dire je fais des efforts et je place ma confiance en Dieu. Tawakkul, ça veut dire je fais rien et je dis yalla barna. Et c'est ce qui fait que, comme j'ai fait tawakkul, je suis pessimiste, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que, voilà, yalla barna. Je pars en Magal de Touba ou Tuawan, ou là où je veux, en disant, ouais, je vais dans un événement religieux, mais tu respectes rien, et tu tues les gens sur la route, ou tu te tues toi-même. Là, yalla, tu n'as pas pris tes devants. Et ça, donc, c'est l'éducation. Il faut qu'on nous éduque sur ça, qu'on éduque sur ça, nos enfants, et dire que dans la vie, il y a des codes, il y a le respect de soi, il y a le respect de l'autre, il y a le respect de l'environnement, il y a le respect de tout cela pour mener vers le développement. C'est juste sur ce point-là que je voulais dire. Alors, vu que Fatou, on va commencer par Fatou, les incivilités se manifestent aussi au niveau de la rue. Aujourd'hui à Dakar, vous voyez, il y a une occupation anarchique. Les marchands ambulants, on voit les gens qui font leur baptême, qui vont barrer, par exemple, devant la rue, personne ne peut traverser. On voit des pères de famille ou des personnes qui vont uriner comme ça dans la rue. Alors, Fatou, un mot sur ces phénomènes aussi qu'on voit. Oui, on voit aussi ceux qui jettent comme ça des déchets comme ça dehors alors que chez eux, est-ce qu'ils le font ? Est-ce que chez eux, ils jettent comme ça des déchets au milieu du salon, etc. Non, ils ne le font pas. Encore une fois, on revient à cette notion d'éducation, parce que et puis surtout, toutes ces personnes, je pense, ne réalisent pas que, je pense vraiment, ne réalisent pas que ce qu'elles font, c'est dommageable. C'est dommageable à la ville. C'est dommageable pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est dommageable à la ville. À un moment donné, la ville va quand même nettoyer un petit peu. Ça a un coût. Voilà, financier. C'est dommageable aussi pour la santé, parce qu'à force de... il y a la pollution, les maladies, etc. Toutes ces personnes-là ne réalisent pas ça. Donc, ça demande une véritable éducation, un travail vraiment de formatage, vraiment, et c'est le mot, de formatage, à la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté ? La citoyenneté, c'est être partie d'une communauté, d'une nation, de l'aimer, de la respecter, et de tout faire pour que ce soit bénéfique pour tous. Il y a une notion d'intérêt général là-dedans. Parce que la personne qui vient, qui bâche toute la rue, là, comme ça, elle pense qu'à elle. Elle pense pas que beaucoup de voitures vont devoir faire le détour, qu'elles dérangent, que c'est pas que les guentés. Les événements religieux, même les événements religieux, ça veut pas dire que c'est religieux, ça doit. Non, il y a de l'éthique. Même dans notre religion, on nous enseigne l'éthique, le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est pas obligé que je dois faire ma pratique. Je dois déranger l'autre. Et ça, les textes le montrent, notre éducation, yar en tant que l'éducation africaine même, au-delà de la journée. Même si c'est religieux, des fois on voit que dans des quartiers, on entend des chants religieux, on est tous musulmans, alors qu'il y a un malade qui veut dormir, il ne peut pas dormir, les gens mettent des haut-parleurs jusqu'à 5h du matin, même si, que dit l'islam pour le fait de respecter la vie d'autrui. Le respect de l'autre. Vous voulez que je parle arabe? Le prophète, il dit la darra wa la dirar. Ne nuis pas et qu'on ne te nuit pas. C'est clair. C'est-à-dire que c'est un texte. C'est-à-dire qu'il dit un texte qui doit être accepté, qui est authentifié et qui a été étudié depuis le 7e siècle. Ne nuis pas ton voisin. Ne nuis pas l'autre.
Donc, effectivement, quelqu'un est venu, et il a appris, tous nos marabouts, les gens qui nous ont enseigné, ont appris que quelqu'un dirigeait la prière, et il a fait très long, et les gens qui priaient derrière lui ont arrêté la prière, ils sont repartis chez eux. Et quand c'est tombé sur les oreilles du prophète, il a dit est-ce que tu es devenu quelqu'un qui nuit aux autres? Regardez, qui nuit aux autres parce que tu fais des prières longues. Il dit derrière toi, il y a une femme enceinte, derrière toi, il y a un vieillard, derrière toi. Ça veut dire que pense aux autres. Et là, on est dans une adoration qui est importante dans la religion musulmane. Donc, ça veut dire que il ne faut pas nuire l'autre. Il faut que chacun puisse se sentir tranquille dans son espace. Et c'est ça l'éducation qu'on doit enseigner aux autres. Et ça, c'est très important. Tant qu'on n'arrive pas, et ça va avec la foi. La foi, c'est pas juste j'ai la foi et le Sénégal. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça. On croit en Dieu. Non. À chaque fois, il y a le « de conjonction de coordination » qu'on appelle en arabe « wa'ul-'atf », c'est-à-dire et qui font des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est ça. Ne pas nuire, faire du bien, etc. Il faut qu'on nous éduque sur ça et qu'on le comprenne et qu'on le fasse d'une façon sincère. Cécile, par rapport aux incivilités aussi dans la rue, on voit des gens qui utilisent les sacs plastiques, qui jettent sans ramasser. Vous êtes dans un bus, vous mangez votre, excusez-moi, l'arachide, là, le guerre de tchaf, vous jetez par terre, vous ramassez pas. On a vu le nouvel aéroport ou le nouveau dernier stade d'arène de lutte, je crois qu'on a inauguré. Le lendemain, on a vu les gens qui voyaient les poubelles et qui jetaient par terre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Autre chose, vous suivez dans la circulation quelqu'un, il roule, il finit de boire son truc d'eau ou sa bouteille de coca, il ouvre le vitre et il jette par la fenêtre. Moi, plusieurs fois, je me suis pris la tête en vacances des gens qui veulent faire ça dans mon véhicule et après, ils te prennent pour un toubab ou compliqué. Alors que voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi de ces choses? Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé vraiment à une banalisation de plein de comportements inciviques qu'on n'avait pas forcément avant et que maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment on s'est perdu, mais j'ai l'impression qu'on s'est perdu quelque part. Et les gens n'ont même pas conscience, en fait, comme disait Fatou tout à l'heure, que leurs comportements inciviques sont vraiment contre-productifs, que finalement, tout le monde perd du temps, tout le monde perd de l'argent, et donc ça, c'est un coût pour la société, donc ça nous coûte tous finalement. Et que donc, si on était vraiment plus sensible à ça, et c'est ça, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a besoin, quelque part, d'informer les gens, de les sensibiliser, de les conscientiser aussi, parce que les gens, des fois, ils ont des comportements, mais ils ne se rendent pas compte. Et par contre, là, peut-être que j'ai déjà abordé sur les solutions, mais les gens qui sont vraiment contrevenants à ces comportements-là, moi je pense qu'il faut les punir. Il ne faut pas les punir avec des amendes parce que l'argent, ils vont toujours trouver le moyen de pas payer leur amende ou ils peuvent payer parce qu'ils ont les moyens de payer. Et dans ce cas-là, parce que moi à Dakar, ce qui me choque, c'est que des fois tu vois de très belles voitures, les gens sont vraiment belles voitures, vitres teintées. Bah, ils mangent une banane, ils ouvrent la vitre, ils jettent la peau de la banane, puis ils repartent. Et ces gens-là, quand tu les vois, tu sais qu'ils ont une belle voiture, ils n'ont peut-être pas un niveau d'éducation qui est bon, parce que quand on est bien éduqué, ce n'est pas le genre de comportement qu'on peut avoir. Mais des fois, en tout cas, ils ont un certain pouvoir d'achat, ils ont une certaine situation sociale ou une position sociale qui est bien là. Mais quand même qui ont de ces comportements qui sont complètement, mais vraiment inciviques et qui ne sont pas de bons exemples à montrer. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de faire du formatage, comme tu disais Fatou, mais aussi de rappeler les gens. Comme on a la chance d'avoir une société qui est croyante, où les gens croient en Dieu, les gens ont la foi, il faudrait peut-être capitaliser là-dessus pour montrer aux gens que là, ce qu'on fait là, ce n'est pas ce que recommandent nos religions, qu'on soit dans la religion musulmane ou la religion catholique. Et dans nos religions traditionnelles, ce n'est pas ce qu'on avait non plus. Ce respect de l'autre, ce respect de l'espace public, ce respect vraiment de faire face à ses responsabilités, à ses devoirs aussi de citoyen, de quelqu'un qui est dans une communauté. Ça, c'est important qu'on y soit. Et moi, le truc qui me choque aussi, c'est cette occupation anarchique de la rue aussi avec les marchands ambulants. Et finalement, eux, ils le font, ils veulent répondre, ils veulent adresser peut-être un besoin qu'ils ont de travailler. Mais quand une cité n'est pas organisée, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils ont des devoirs, ils ont des responsabilités. Mais quand on les laisse faire, l'homme, je pense que de nature, l'homme a tendance à être égoïste. Donc, il faut l'amener
à ne pas être égoïste et surtout à respecter. Et pour ça, par contre, quelqu'un vient, pose sa table, on lui dit rien, mais le lendemain, quelqu'un se dira, ah, il l'a fait, il y a rien eu. Moi, je reviendrai le faire. Dans 2 jours, ils seront 5. En 1 semaine, ils sont 100. Après, on peut les déloger. Donc, à un moment, il faut que vraiment chacun fasse ses responsabilités pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse avec cette anarchie, avec ce non-respect de l'espace public, ce non-respect de la vie, ce non-respect des règles du vivre ensemble, de la citoyenneté. Mais ça, encore une fois, je pense que ça se construit. On l'avait avant, hein. Mais on s'est perdu à un moment. Pour rajouter juste, vous disiez tout à l'heure de l'occupation anarchique de la rue, mais on voit aussi au niveau des constructions. Vous avez un terrain et vous avez telle superficie, mais vous allez rajouter, faire ce que vous voulez, et là, l'État ne fait rien. Fatou, qu'est-ce que vous pensez aussi du point de vue de l'architecture, de beaucoup de désordre au niveau... Vous êtes de Rufisque et partout au Sénégal, ça, on voit les gens font ce qu'ils veulent. Fatigue, je suis désolé. Mais voilà, je suis un peu, un peu partout. Voilà, un peu partout. Peut-être les réalités sont plus graves encore à Dakar, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Oui. Mais voilà, mais c'est toutes choses, on sait tous les réalités. Voilà. Oui, de toute façon, cette occupation anarchique, cet espace public dont on ne prend pas soin, parce que oui, c'est le plus grand fléau, hein, je pense. Vous faites ce que vous voulez parce que on parle encore des règles. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de sanction? Si tel et tel, comme le disait Cécile, vient construire, il ne se passe pas grand-chose, ou bien il arrive à passer entre les gouttes, l'autre aussi va venir faire la même chose. Après, au niveau des constructions, est-ce qu'on suit vraiment les plans d'urbanisme pour que ce soit respecté au niveau des normes, voilà. On est encore vraiment la solution, c'est l'éducation. Maintenant, comment et qui... Nous en reparlerons tout à l'heure. Ça marche. Je voulais juste préciser une chose. Les incivilités, c'est quelque chose que les gens peuvent vraiment négliger, entre guillemets. Mais quand vous n'êtes pas sénégalais et que vous arrivez à Dakar, vous arrivez au Sénégal, c'est quelque chose qui peut vous choquer. Voir une rue, les sacs plastiques, voir toutes les saletés, tu te demandes comment les gens peuvent vivre là. Un marché, à la fin d'un marché, ici par exemple, quand il y a un événement, toi tu habites place de la Comédie Montpellier, tu sais ce que je dis. Quand il y a fête de la musique, n'importe quel événement, le matin ou à la fin, tu vas avoir un désordre sans fin. Mais 2 heures après, tu repasses, il n'y aura plus un seul morceau de papier. Parce qu'il y a une équipe aussi qui travaille, voilà, exactement. Donc, Djibril, un mot. Oui, mais pour revenir toujours sur le même souci, les gens, il faut les rappeler les règles, il faut peut-être les punir, je ne sais pas. Moi, je me rappelle une personne au Sénégal qui se vantait qu'il ne payait pas d'impôts, mais et pourtant il a les moyens. Quand on lui a dit de payer, il est parti voir son marabout, en fait. Vous connaissez la réalité. Et il est intervenu, il n'a rien payé. Donc, qui sanctionne qui? Qui doit sanctionner? Comment on sanctionne? Tout ça, ça revient sur cette éducation et cette sincérité dans ce qu'on se réclame, en fait. Et d'aimer son pays, aimer son endroit. Comme l'a dit tout à l'heure Fatou, personne dans son salon ne jette n'importe quoi. Et la rue, si tu considères la rue ou la cité comme chez toi, je pense que tu vas en prendre soin. Et aussi, c'est vrai qu'il y a le manque de moyens. Au niveau, ici, à tous les 2 mètres, on a des poubelles quand même. Hein. On peut jeter ça. Voilà. Le manque de moyens, mais je pense que l'État, des fois, ou les partis politiques, excuse-moi, l'argent qu'on dépense sur des campagnes ou sur d'autres choses, si vraiment l'État prend en main les choses, je pense qu'on peut mettre plus de poubelles, plus d'initiatives pour l'insalubrité, etc. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais moi, je dis peut-être, je pose la question. Après, s'il y avait, n'oublie pas, il y a des années, je devais être petit, il y avait une société qui s'appelait SIAS. C'est pas ce que vous vous rappelez. Et cette société de collecte de déchets. C'était une société qui faisait un travail extraordinaire. Je me rappelle très bien, il y avait des poubelles, etc. Est-ce que si on mettait aujourd'hui des poubelles alors qu'on n'est pas éduqué et que les gens ne sont pas éduqués dans ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la personne peut voir voilà. Et tu me parlais, moi j'étais témoin
des pèlerins sénégalais qui sont partis à la Mecque et il y avait des Sénégalais, on les avait dit, filles boulen fi diapé, il y avait des règles. Filles, ici, ne faites pas les ablutions. Des adultes, ay mères, sunu yaay, sunu mam, disent, filles la ñu diapé, lan moy ndayou, duñ fi diapé. Pourquoi voilà. Et si tu vois les Indonésiens, quand ils viennent à la Mecque, ils font comme des codes, ils passent des codes comme le permis. Si tu ne le réussis pas, tu ne pars pas. Ils sont d'une éducation, il faut se renseigner sur ça. Et ils ont une personne qui parle à leur nom. Ne faites pas ça, ne faites pas ceci, c'est comme ça. Et ils sont éduqués. Je déverse pas mais c'est une réalité. On le veut, on veut pas. C'est une question de mentalité. Il faut que les mentalités évoluent et que nos dirigeants font partie de nous aussi. Donc voilà, c'est mon avis. Bon, merci Djibril. Nous allons aborder maintenant les points suivants, à savoir les préconisations. Quel rôle doit jouer l'État pour trouver des solutions face aux problèmes, mais aussi les citoyens, leur place pour lutter contre l'incivisme. Alors, on va donner la parole, honneur aux dames toujours. Fatou, dites-nous, selon vous, aujourd'hui, quelles sont les solutions que l'État doit mettre sur place et le rôle des citoyens? Alors, je pense que nous sommes arrivés à un état tel que c'est vraiment aussi bien les citoyens que donc l'État qui doivent jouer un rôle. Donc, d'abord, en listant ce que sont ces incivilités-là, c'est de se dire pourquoi. Nous avons beaucoup parlé d'éducation tout à l'heure. Est-ce que les gens réalisent vraiment que leurs actes ont une conséquence, que ça fait du tort à la collectivité? Donc, à partir de là, on essaie de trouver donc les solutions ou les leviers pour faire changer des comportements. Pour faire changer des comportements, on peut penser à mieux revaloriser l'éducation civique. Là, je parle de l'éducation nationale. Revaloriser l'éducation civique et morale, c'est-à-dire pour les enfants déjà, comme on peut le voir ici, c'est-à-dire apprendre aux Sénégalais, dès le plus jeune âge, ce que c'est vivre en collectivité, apprendre à connaître sa nation, ses droits, ses responsabilités. Donc ses droits et ses devoirs. Et puis, dans ce cadre-là également, il y a une part d'éducation morale où on va peut-être parler des valeurs, puiser dans nos valeurs, tout ce qui est jom, fulla, tout ça, je pense, ce sont des choses qui sont importantes à inculquer parce que c'est comme ça qu'on forme de futurs citoyens. Donc ensuite, il y a aussi la partie sanction, il y a des règles à respecter. On parlait de la route, il y a un peu plus de sévérité peut-être sur l'obtention des permis, du code de la route. Donc il y a cette notion de règles aussi à apporter, et puis il y a l'engagement citoyen. Voilà. Donc que des citoyens, comme on a pu voir Save Dakar, qui peuvent filmer des situations, voilà, indexer un petit peu des personnes. Peut-être que la pression, parce que le Sénégalais est très sensible à la pression sociale. Peut-être qu'à un moment donné, cette pression qui vient, où on est indexé, peut-être que ça peut jouer un rôle aussi sur les comportements. Voilà, Merci Fatou. Très bien, merci. Un joli résumé en tout cas des pistes de solutions pour résoudre le problème. Alors Cécile, un mot sur en tout cas les solutions, le rôle de l'État, le rôle de chaque citoyen. Donc pour les solutions, ça passera par l'éducation, c'est clair. Donc l'éducation par l'instruction civique, l'éducation aussi par l'information, par la sensibilisation, par la conscientisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de voir, en fait, aujourd'hui, quelles sont les causes. Je sais qu'à Dakar, il y a beaucoup d'incivilités qui sont dues au fait que, donc, de comportements irresponsables et anarchiques, mais aussi à le fait qu'il y a plein de personnes qui vivent à Dakar, finalement, et qui ne sont pas éduquées à une vie urbaine, parce que c'est des gens qui viennent directement de la campagne, en fait.
en tout cas d'autres régions, et qui sont venus du fait de l'exode rural venir s'installer à Dakar et qui ne sont pas prêts pour une vie urbaine. En fait, ces gens-là, il faut les accompagner. Mais je pense qu'aujourd'hui, une solution peut être aussi à redynamiser les territoires ruraux pour que les gens n'aient plus besoin de venir à Dakar. À Dakar, il y a une concentration de personnes qui fait que les gens sont nombreux à Dakar, en fait. Et finalement, les gens font n'importe quoi. Excusez-moi le terme, mais je vois pas comment je pourrais le dire. Et que donc, voilà, ces gens-là, c'est important de les accompagner, en fait, quand ils arrivent dans une vie urbaine. C'est important par des campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se faisait bien. Moi, quand j'étais petite, en fait, c'était les émissions radio qu'on appelait Disso. Les Disso, maintenant, il y en a plus, ça devrait revenir. Mais des programmes courts, en fait, à la télé, pour montrer aux gens, en fait, jeter des ordures dans la rue. Les comportements anarchiques dans la circulation, des trucs, mais des petits programmes courts après ou avant le journal ou des trucs comme ça, quand c'est vraiment une heure de forte écoute que l'on passerait, des campagnes d'affichage dans la rue, ça peut marcher aussi. Et surtout, moi je suis pour des méthodes coercitives. Les gens, ils ne respectent pas, il faut que ça leur coûte, il faut que vous alléguez qu'ils aient pas envie de reprendre. On t'a pris en train de jeter un sachet par terre, on te prend, tu le ramasses tout de suite, tu le mets dans une poubelle. Faudrait qu'il y ait des poubelles disponibles. Mais je pense que ça aussi, il faut qu'on ait des poubelles disponibles, mais il faut aussi que les gens se rendent compte que la rue, ce n'est pas un dépotoir, c'est un espace public qui appartient à tout le monde, qu'il faut le respecter. Et que donc voilà. Mais si on laisse les populations, s'il n'y a pas de règles, si la société n'est pas construite pour qu'on puisse voir les règles, que les gens se rendent compte que là, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux dans la rue. Je n'ai pas le droit, t'as 150 mètres carrés, ce n'est pas 200 mètres carrés. Donc voilà, tu voles pas des mètres carrés à la rue. T'as construit, on te casse ton mur. C'est tout. Quand ça te cassera le mur qu'on t'a cassé, voilà. Tu as droit à faire un R+1, tu fais pas un R+3 parce que pendant que tu le fais, les autres qui sont à côté de toi, du coup, ils ont plus de soleil, tu leur crées du mal-être alors qu'ils ont acheté une maison comme toi. Il faut qu'on ait des règles. Des règles. Sénégal a moule règles. Les gens, voilà. Chacun part dans son coin. Daradoula s'y fait alors que non, on ne peut pas se développer dans l'anarchie. Nous avons des règles de nous dem fenn. Si on n'a pas une conscience citoyenne de nous dem fenn. Et maintenant, quelque chose auquel moi je tiens beaucoup aussi, qui est l'éco-citoyenneté, il faut que les gens se rendent compte que l'environnement, faut le préserver parce que ça pose un problème de santé publique. Les gens tombent beaucoup sur la pollution à Dakar, sur l'insalubrité. Ça pose vraiment des problèmes de santé publique et au-delà de la personne, ça coûte à toute la communauté. Donc du coup, tu peux plus produire. Et finalement, c'est tout le monde qui paye. Donc, il faut qu'on arrête de payer bêtement pour les bêtises des autres. Il faut qu'on soit responsable, des citoyens responsables. Merci Cécile, merci d'avoir développé des points importants pour résoudre la question du manque de civisme au Sénégal. Djibril, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelle solution au niveau de l'État, mais aussi quel rôle de chaque citoyen pour régler les problèmes au Sénégal? Oui, parmi les solutions que je pense, l'éducation est toujours l'éducation. Au niveau des universités, des écoles, utiliser la télé, la radio, et que nos chefs religieux, comme on les écoute, il faut qu'ils passent des messages. Il faut que les radios aujourd'hui, on a tout, on entend de tout, mais qu'il y ait des séquences, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, d'éducation, de montrer la gravité de la chose. Et maintenant, il y a une chose très, très, très importante, à mon avis, c'est que le gouvernement et les personnes qui nous dirigent doivent mettre les moyens. Parce que quoi que tu puisses dire, tu ne peux pas éduquer, tu ne peux pas sensibiliser s'il n'y a pas de moyens. C'est les moyens qui aident à arriver à nos objectifs. Donc, ces moyens-là peuvent aller jusqu'à, effectivement, mettre même les sanctions qu'on vient de dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui n'a pas de permis, il est en prison. Voilà, tout simplement. Mais il y a beaucoup de, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de connivence, donc il y a beaucoup de donc je dis rien, et donc du coup,
on a des soucis. Donc, sensibiliser, faire des séminaires dans les universités, dans les écoles, comme je l'ai dit tantôt, et utiliser la télé, les journaux, parler avec les chefs religieux. Les chefs religieux doivent prendre la parole et que leur voix soit entendue pour que les gens arrivent à comprendre que c'est important. Si on n'agit pas, c'est la santé. Il y aura des morts, comme on l'a dit tout à l'heure, que le pays ne va pas se développer. Et c'est des choses très importantes pour moi. Je ne vais pas faire long par rapport à ça. Merci Djibril Gueye, merci aussi d'avoir élaboré, en tout cas d'avoir énoncé quelques solutions, plus de solutions. On voit à travers vos positions chacune, en tout cas, ou chacun de vous, que c'est un travail d'équipe. L'État peut mettre tous les moyens du monde. Si les citoyens ne jouent pas le rôle, ça ne va pas se passer. Si un citoyen voit une poubelle mais préfère mettre par terre, ça ne va pas fonctionner. Donc, en résumé, un mot de conclusion, chacun de vous, sur les solutions. On va donner la parole, Cécile. Alors, oui, pour conclure, oui, effectivement, c'est vrai que c'est pour en finir avec l'indiscipline, les incivilités, le manque de considération pour l'environnement, cette anarchie dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années maintenant au Sénégal et qui finalement sont les pires freins à notre émergence. Oui, effectivement, il faut un État qui est là, bien présent, qui fasse preuve d'autorité, c'est important, avec des moyens par contre, parce qu'une vie de cité, ça s'organise, parce qu'une vie de cité, ça se structure, et donc il faut dresser des cadres visibles que les populations doivent respecter. Et par contre, effectivement, on a beau, voilà, si on met des poubelles que les populations ne sont pas impliquées, convaincues, en tout cas au moins qu'ils aient peur de salir, ils vont pas, voilà. C'est important aujourd'hui d'arriver à mettre tout ça en musique pour que les gens se rendent compte qu'ils ont, en tant que citoyens, ils ont des devoirs et des responsabilités et qu'il faut qu'ils s'y conforment. Et l'État, par contre, il faut que l'État arrive aussi à nous prouver que c'est un État qui est là, qui est bien présent, qui gère la cité comme cela se doit, parce qu'un État doit faire preuve d'autorité. Et sur cette ligne-là, par contre, du sommet jusqu'en bas, on attend de l'exemplarité, que chacun fasse son travail. Il ne doit pas y avoir de passe-droit. C'est un État qui est là pour tous les citoyens, qui doit veiller à ce que tous les citoyens respectent les règles de vie de la cité. Merci Cécile. Fatou, on connaît tous au Sénégal le système du 7-7L, où les quartiers, les femmes, tout le monde se réunissent pour nettoyer eux-mêmes les saletés. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est entre guillemets bête, car on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir? Au lieu de salir pour ensuite nettoyer, est-ce que le comportement des citoyens, en conclusion, ne devait pas être... si on se comporte bien, on salit moins. Parce que les gens au marché, les gens ne vont pas jeter tous les papiers, tout ce qu'on veut par terre, etc., etc. Donc, un mot de conclusion sur le rôle des citoyens, encore une fois. Merci Fatou. Oui, le rôle des citoyens est central. Donc, en parlant, par exemple, des opérations 7-7L, pour si souvent des initiatives de certains habitants du quartier, etc., ça ne part pas de l'ensemble des citoyens d'un quartier, par exemple. C'est très difficile de conscientiser toute une population. Ça part de petits groupes. Mais à côté de ça, donc nous l'avons évoqué plusieurs fois au cours de ce débat, il y a aussi la place de l'État. Il y a la place de l'État en termes de moyens, parce que si on fait une opération 7-7L, mais que le lendemain, il n'y a pas de poubelle, les gens veulent jeter des trucs, et ils ne trouvent pas de poubelle à l'extérieur, comment ils font ? Donc ils jettent, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, ils jettent, parce que finalement, c'est pas grave, il n'y a pas de poubelle, on n'en met pas, donc... Vous voyez ? Donc, l'État a un réel rôle là-dedans, un rôle d'éducation donc des enfants dès le plus bas âge, un rôle d'éducation des adultes aussi en parallèle, à travers des grandes campagnes. Des grandes campagnes, parce que comme on peut en voir ici par exemple à Paris, la ville de Paris, là c'est la ville, mais les collectivités aussi ont un rôle, puisqu'elles ont la compétence par exemple des déchets au Sénégal.
Donc il y a des campagnes qui sont menées pour dire aux citoyens ne jetez pas les ordures par terre, il y a des poubelles, jetez là-bas parce que la conséquence est ceci, cela. Donc il y a les conséquences, il y a toute cette partie campagne de sensibilisation, d'éducation qui revient en fait à l'État, quand on parle des déchets, par exemple l'UCG, et puis aussi aux collectivités qui ont cette compétence. Merci Fatou. Moi, je voudrais ajouter une chose. On est tous d'accord sur ce point, c'est-à-dire le rôle de l'État. Parfois, on donne l'exemple du Japon ou des Japonais. Donc, en fait, très tôt, l'État, en tout cas, on les a éduqués dans le respect. Les gens, ils font la queue, les gens, ils sont propres. Donc, ça veut dire que l'État a posé des galons, a posé des fondements qui font que toute la population, depuis des générations, ont cet esprit d'être bien éduqué, d'être correct dehors ou comme chez eux. Voilà, donc c'est ça que je voulais ajouter par rapport au rôle de l'État. Donc on peut dire que nous, au Sénégal, les hommes politiques ont failli sur ce plan. Parce que depuis la génération, on n'a pas... Bon, il y a des cours d'éducation civique à l'école, mais c'est très peu, on va dire. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais rajouter. Djibril, tout à l'heure, on a dit que les chefs religieux, ils sont écoutés au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez, quel rôle ils doivent réellement jouer pour fédérer la population autour du civisme, autour du respect, pour conclure? C'est lever leur voix. Lever leur voix, c'est leur rôle. Un chef religieux, c'est celui qui éduque. Quand dans la religion musulmane, on fait les prières de vendredi, c'est pas aller faire le barkelou. Vous comprenez? Parce que nous, on fait du barkelou et c'est fini. Non. On fait khutba. Khutba, ça veut dire je t'exhorte. Il faut exhorter les gens, il faut le rappeler. C'est un rappel. Faites attention au voisinage. Arrêtez de dire mbedum bourla. Ça nous tue. Ça, on n'a pas suffisamment souligné. Voilà. Quelqu'un qui fait des conneries, ouais. Mbedmi, ça, c'est ce slogan-là, ça me tue. C'est-à-dire mbedum bourla. Quand tu entends quelqu'un qui dit ça, c'est grave. Ça veut dire que tout est permis. Et aujourd'hui, on avait... non, avant, on avait des services d'hygiène qui jouaient vraiment le rôle. Moi, je me rappelle, ma mère avait une petite boutique et elle avait peur de vendre des produits avariés. Une fois qu'il sait que la date de... Comment on appelle... est dépassée et elle faisait tout pour s'en débarrasser. Ah, t'as des services d'hygiène à Guignon. Donc, elle avait peur. Donc, on peut leur faire peur. Et dans les sermons, dans les conférences, dans les gamous, on rappelle les rôles. De temps en temps, comme on fait un chef religieux qui dit « Ah, tout le monde va le faire. » Pourquoi vous les... Il dit pas, le chef religieux ne dit pas « Ah, soubade bu kenn sànni wala lu des seen dudu bu kenn sànni un morceau de papier sur la rue, voilà, ou bien, voilà, c'est l'exhortation, c'est le rappel constant, c'est tout le temps rappeler les gens les préceptes de nos valeurs, les préceptes de la religion, les préceptes du vivre ensemble, que ce que tu souhaites pour toi, tu le souhaites à ton prochain, et que tu arrives à comprendre ce pays, en fait, c'est ton pays, c'est le pays de tes parents, de tes grands-parents, de tes enfants, c'est ton avenir, et que ça alal dang koy sam. Donc c'est un dépôt. Et ça, ils doivent le rappeler, et c'est marqué noir sur blanc, que ça s'appelle amana, un dépôt. Donc c'est le rôle de rappeler cela à leurs talibés, aux gens qui je ne sais pas, qui les écoutent. Et ça, je pense que ça peut faire quelque chose voilà, quelque chose de positif dans la société. Et après, le gouvernement est là, accompagner cela. Et je pense que ça peut marcher. Pourquoi ça marcherait pas? Alors que dans d'autres sociétés, ça marche très bien. Et qu'on enlève chaque fois quand toi tu essayes d'être propre, d'être bien, on te dit que tu es un toubab. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je vais aux toilettes, j'utilise un papier toilette, excusez-moi, j'utilise de l'eau, je pense que c'est plus complet. C'est propre. Et ça, même dans l'éducation de la religion musulmane, on nous apprend ce qu'on appelle la propreté. Quelqu'un peut être propre
n'est pas pur. Quelqu'un n'est pur et n'est pas propre dans les notions. Et ça, eux, ils le savent et ils peuvent le dire. Tu peux pas, quand tu veux faire la prière, on te dit utilise de l'eau. Donc tu dois être propre partout. Là où tu pries, ça doit être propre. Comment tu pries, ça doit être propre. Ton corps, tes habits, donc on te demande la propreté partout. Donc c'est le rôle de rappeler cela. Rien que sur ça, on peut y arriver. Moi, je voulais juste quelque chose qu'on a oublié. Par exemple, au niveau de Dakar ou dans d'autres grandes villes, on voit par exemple les égouts, les bouches où on ferme les égouts. On voit que les gens, il y en a qui le volent et vous le voyez à l'air libre. Donc ça, c'est un exemple pour dire que même si l'État met des poubelles partout et que les gens ne respectent rien, ça ne sert à rien. Donc c'est un combat collectif, nous sommes bien d'accord. Voilà, donc en tout cas, merci à vous. Merci à Cécile d'avoir participé à ce débat. Merci à Fatou, merci à Djibril. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis sur IK News. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons du problème de l'incivisme au Sénégal. Et ce qu'on posait la question, c'est de savoir quels citoyens, en tout cas pour le Sénégal de demain, pour le développement du Sénégal. Et on a vu on a évoqué beaucoup de domaines au niveau de la circulation, que les gens ne respectaient rien, au niveau de la rue, les occupations anarchiques, les constitutions anarchiques. Et on est tous d'accord que c'est un combat que doit mener l'État, mais aussi chaque citoyen a son rôle à jouer. Et les collectivités territoriales, les maires, partout, chacun dans son coin. Mais en tout cas, ce n'est pas un travail que de l'État, parce que si l'État met des poubelles et que les gens font ce qu'ils veulent, ça ne sert à rien. Et que on ne peut pas parler d'émergence sans, en tout cas, cette notion de respect de civisme. Parce qu'on perd beaucoup de temps. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des dos d'âne. Si tout le monde respectait les vitesses, on n'aurait pas besoin de mettre des dos d'âne partout. Alors qu'ils sont installés, moi je les appelle des dos d'éléphants, tellement qu'ils gâchent les véhicules. Des fois, on les met même dans des endroits où il n'y a pas de village, ni de ville, ni rien, et que boum, vous tombez sur un truc sans le voir, de dos d'âne. Merci, on va vous laisser. Merci à vous de nous avoir suivis sur IK News et à bientôt. Merci.